Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un quatrième topo sur les actes des apôtres. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions achevé notre topo sur le récit du martyre d'Étienne, la lapidation d'Étienne. Étienne qui est donc pour nous les chrétiens le proto-martyr, c'est-à-dire le premier des martyrs. Cette lapidation d'Étienne marque le début d'une grande persécution contre les croyants à Jérusalem, contre l'église de Jérusalem, qui oblige tous ses membres, à l'exception des apôtres, à quitter la ville de Jérusalem pour la Judée et la Samarie. Alors on peut penser en fait que cette persécution visait plutôt les croyants issus du monde grec, c'est-à-dire les hellénistes. Souvenez-vous, la distinction entre les hellénistes et les hébreux. Puisque les apôtres restent, eux, à Jérusalem. Alors néanmoins, cette persécution finalement est positive pour l'Église dans la mesure où elle va obliger la bonne nouvelle à quitter les murs de Jérusalem pour aller vers la Judée et vers la Samarie. Et souvenez-vous, lors du récit de l'Ascension, une des dernières paroles de Jésus à ses apôtres était vous allez recevoir l'Esprit Saint et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc effectivement, cette persécution, eh bien, elle permet à la bonne nouvelle de quitter Jérusalem et nous allons voir combien cette bonne nouvelle va être portée donc en Judée, en Samarie et notamment à travers le personnage de Philippe. Alors souvenez-vous, Philippe, c'est l'un des 7 du groupe des hellénistes qui a été désigné par les apôtres pour le service des tables. Et dans ce chapitre 8, eh bien, on va voir que, alors que Philippe a été désigné pour le service des tables, eh bien, c'est un ardent missionnaire, un missionnaire très zélé et qui fait progresser la bonne nouvelle, et notamment ici en Samarie. Alors la Samarie, souvenez-vous, on en entend parler dans l'évangile de Jean notamment, lorsque Jésus rencontre cette femme, la Samaritaine. La Samarie, pour les Juifs, c'est une terre qui est mal vue, c'est une terre de sang mêlé, puisque les habitants, en fait, sont descendants d'union entre des Juifs et des envahisseurs venus du Nord. Donc, pour les Juifs pieux de Jérusalem, ce sont des gens impurs. Ce sont des gens qui attendent également le Messie, comme on le voit dans l'épisode de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et c'est sans doute pour cela que Saint Luc nous précise que Philippe y prêche le Christ. Voilà, c'est-à-dire le Messie. C'est une note qui est importante. Et cette prédication de Philippe, eh bien, à l'image de la prédication de Jean, elle s'accompagne de signes extraordinaires, c'est-à-dire que voilà, il y a des guérisons, des esprits impurs qui sortent des gens, et puis les foules s'attachent à l'enseignement de Philippe. Les nouveaux croyants se font alors baptiser, ils reçoivent le baptême, et Saint Luc nous précise que Pierre et Jean sont dépêchés par les apôtres en Samarie, pour venir imposer les mains à ces nouveaux baptisés, ces nouveaux croyants, pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Saint Luc nous précise, car effectivement, ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint, ils avaient été seulement baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors, cela peut nous surprendre si on se souvient de discours de Paul, de Pierre à la Pentecôte, puisque Pierre disait convertissez-vous, voilà, vous recevrez l'Esprit Saint en recevant le baptême. Et on verra effectivement tout au long des actes des apôtres, eh bien, qu'il y a une vraie diversité quant aux modalités d'entrée, si je puis dire, des croyants au sein de l'Église et de la réception du baptême liée à la réception de l'Esprit Saint ou non. Voilà, donc on sera amené à voir cette diversité tout au long de notre lecture des actes des apôtres. Je vous ai rapporté ensuite un épisode qui nous montre que eh bien, les nouveaux croyants ont encore besoin de se convertir. C'est l'épisode du magicien Simon, le magicien de Samarie, qui, très impressionné par le geste d'imposition des mains
conféré par les apôtres et qui donne l'Esprit Saint, eh bien, souhaite lui aussi pouvoir bénéficier de ce don et souhaite acheter ce don aux apôtres. Alors Pierre le sermonne et l'invite à se convertir. Mais en tout cas, cet épisode est resté célèbre puisque ce Simon a donné son nom au fait de vouloir faire du commerce avec tout ce qui est de l'ordre de la religion, ce qu'on appelle la simonie. Philippe est encore mis en scène par Luc dans l'épisode de l'eunuque éthiopien. Alors cet eunuque éthiopien, c'est très vraisemblablement ce qu'on appelle un craignant Dieu, c'est-à-dire un païen qui s'intéresse au judaïsme. Et effectivement, cet eunuque éthiopien, eh bien, il rentre de Jérusalem, où il est allé en pèlerinage, et sur son char, il est en train de lire un passage du prophète Isaïe. Et l'Esprit Saint, Saint Luc nous dit que l'Esprit Saint pousse Philippe vers cet homme, et de cette rencontre naît un beau dialogue, un dialogue que j'aime beaucoup. Philippe interroge l'Éthiopien en lui disant « Comprends-tu donc ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien de lui répondre « Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?» Et il invite Philippe à s'asseoir à côté de lui. Effectivement, Philippe se met à enseigner, à expliquer les Écritures à cet eunuque éthiopien. Et cet épisode n'est pas sans nous rappeler l'épisode toujours chez Luc des disciples d'Emmaüs, avec le Christ Jésus qui marche sur la route d'Emmaüs et qui explique les Écritures aux deux disciples. Voilà. Et le résultat est un petit peu le même, puisque cet Éthiopien, comme les deux disciples d'Emmaüs, a aussi le cœur qui est rendu brûlant par les explications des Écritures qui lui sont données, puisqu'il dit qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Et effectivement, Philippe descend dans l'eau avec l'Éthiopien et le baptise. Cet épisode de l'eunuque éthiopien, il me semble qu'il est intéressant dans la mesure où il nous rappelle qu'on a sans doute finalement tous besoin d'avoir avec nous, pour lire les Écritures, eh bien, un guide fraternel, quelqu'un qui s'assied à côté de nous et puis qui lit les Écritures avec nous et qui nous aide à les comprendre, ces Écritures. Et puis Philippe disparaît, comme le Christ ressuscité disparaît aux yeux des deux disciples d'Emmaüs après la fraction du pain. Et eh bien, malgré cette disparition, eh bien, l'eunuque éthiopien continue sa route tout joyeux, nous précise Saint Luc. Cette joie, on la trouvait également à l'issue de tous les miracles opérés par Philippe en Samarie. Saint Luc achève ce récit des miracles en disant « Et la joie fut vive en cette ville ». Cette joie, donc celle de l'eunuque éthiopien, celle des Samaritains, eh bien, elle est très spécifique de Luc. On retrouve beaucoup ce thème de la joie dans l'évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres. Et cette joie, elle est toujours le signe du salut qui arrive et de l'Esprit Saint aussi. Voilà. C'est aussi la joie réciproque d'Élisabeth et de Marie dans l'épisode de la visitation. Au chapitre 9, nous retrouvons Saul. Saul, ce jeune homme qui avait, souvenez-vous, assisté en l'approuvant à la lapidation d'Étienne, et aussi Saul qui, à la suite de cette lapidation, avait déclenché une violente persécution contre l'église de Jérusalem, obligeant les hellénistes à quitter Jérusalem pour la Judée et la Samarie. Saul donc est animé, nous dit-on, d'un grand zèle pour persécuter les chrétiens, et il obtient la permission de se rendre à Damas pour ramener, enchaîner de Damas, les adeptes de la voie, V-O-I-E, selon les termes de Saint Luc. La voie, c'est un terme qu'on retrouvera à 7 reprises dans les Actes des Apôtres et qui désigne la manière de vivre des chrétiens et plus largement les chrétiens eux-mêmes. C'est alors le célèbre récit de la conversion de Paul sur le chemin de Damas, un récit qui vous est sans doute familier. Donc Paul a pris le chemin de Damas
Et sur la route, eh bien, il est illuminé par une lumière qui le fait tomber à terre, qui l'aveugle, et il entend une voix qui lui dit Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul de répondre Qui es-tu, Seigneur? Et cette voix lui dit Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà, ça veut dire qu'en persécutant les croyants, c'est Jésus lui-même qu'on persécute. Ce je suis nous rappelle le je suis dans le dialogue entre Moïse et Yahvé dans l'épisode du buisson ardent dans le livre de l'Exode. Je suis, en disant je suis, eh bien Jésus affirme sa divinité. Il est le Seigneur, il est Dieu. Et donc, eh bien, Saul reste aveuglé pendant 3 jours. Ces 3 jours d'ailleurs qui nous rappellent les 3 jours séparant la mort de la résurrection de Jésus. En quelque sorte, on peut penser que, eh bien, que Saul a besoin de mourir pour changer de vie, pour une vie nouvelle. Effectivement, pendant 3 jours, eh bien, il reste ainsi sans pouvoir ni manger ni boire à Damas. Ensuite, le Seigneur apparaît en vision à un certain Ananie, un croyant de Damas, donc rien à voir avec le Ananie dont nous avons déjà parlé au chapitre 5. Et le Seigneur confie à Ananie, ce croyant, la mission d'aller voir Saül, pour lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Alors évidemment, Ananie s'inquiète puisqu'il sait bien qui est Saul, ce grand persécuteur des chrétiens. Mais le Seigneur dévoile son intention à Ananie pour Saul en disant « Va, car cet homme met un instrument de choix pour porter mon nom devant les païens, les rois et les enfants d'Israël. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Donc effectivement, Ananie va trouver Saul, lui impose les mains. Saul recouvre la vue et il est baptisé, il devient et il peut de nouveau se mettre à manger et il retrouve des forces. Saul est donc passé par cette petite mort pour devenir un homme nouveau. C'est donc le récit d'une vraie conversion, d'un vrai retournement de celui qui était un grand persécuteur de l'Église va devenir donc, comme l'a révélé le Seigneur à Ananie, eh bien quelqu'un qui va remplir une grande mission pour le Seigneur. Après cette conversion, Saul se met lui aussi à prêcher et il provoque ainsi la colère des Juifs de Damas qui cherchent à s'emparer de lui. Et Saul est obligé de fuir par la ruse de nuit la ville de Damas. Il rentre à Jérusalem. Et à Jérusalem, il est introduit par Barnabé. Alors, vous vous souvenez peut-être pas de Barnabé, en fait. Luc nous l'avait présenté à la fin du chapitre 4, juste avant l'épisode d'Ananie et de son épouse Saphir. Et donc, Luc nous l'avait présenté vraiment comme un modèle de croyant. Donc c'est Barnabé conduit Saul auprès des apôtres pour plaider en quelque sorte sa cause et raconter sa conversion. Et ainsi Saul se met à prêcher le nom de Jésus avec les apôtres à Jérusalem. Mais il va là encore susciter la colère des juifs hellénistes, cette fois-ci pas des croyants hellénistes, mais des juifs hellénistes qui veulent s'emparer de lui et eh bien, les apôtres décident en quelque sorte d'exfiltrer Saul qui part via Césarée, qui part à Tarse, donc en Asie mineure, sa ville d'origine. Luc rapporte ensuite 2 guérisons opérées par Pierre. Donc voilà, on quitte le personnage de Saul, c'est-à-dire Paul, pour le personnage de Pierre qui va reprendre pour quelques chapitres la première place dans le récit de Luc. Donc Luc nous rapporte 2 guérisons opérées par Pierre dans son apostolat sur la côte méditerranéenne. Donc la guérison d'un paralytique et la résurrection d'une femme,
d'une disciple. Et dans les deux cas, eh bien, il me semble que Saint Luc veut vraiment établir un parallèle entre le ministère de Pierre et qui s'inscrit à la suite du ministère de Jésus. On le retrouve par exemple dans les expressions qu'adresse Pierre aux deux personnes. Alors, dans l'épisode du paralytique, Pierre dit « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, et fais toi-même ton lit. » Fais toi-même ton lit, donc une phrase qui inspire beaucoup toutes les mères de famille, particulièrement certainement pendant ce temps de confinement. Et puis, à Tabitha, donc cette femme qui est morte, cette disciple, Jésus dit « Lève-toi, Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, se mit sur son séant. Vous le savez, ce verbe « se lever », c'est un des verbes qui est utilisé dans les évangiles pour dire la résurrection. Et le parallèle est établi donc avec le ministère de Jésus, et surtout, Saint Luc met vraiment l'accent sur le fait que ces deux miracles sont opérés pour la gloire de Jésus. La preuve, c'est que à la suite de la guérison du paralytique, Saint Luc nous dit « Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. » Donc c'est vraiment un miracle pour la gloire du Seigneur. Et à l'issue de la résurrection de Tabitha, eh bien, Luc nous dit « Tout Joppé sut la chose, et beaucoup crurent au Seigneur. » Voilà, donc nous voyons que la bonne nouvelle atteint les rives de la Méditerranée. Et puis, dans la suite de notre propos, au chapitre 10, eh bien, nous verrons que la bonne nouvelle va maintenant atteindre le monde païen. Bonne lecture!